traduction sans filet et dans un fauteuil de bureau déglingué à Agitmo. Je crois que nous en arrivons au numéro 70. Et si je m'en tiens à ce rythme désormais quotidien sans montage sur des formats courts, ça va aller vite, mais on verra bien. Point trop d'infos. Aujourd'hui, on continue l'exploration des livres entreposés dans les différents rayonnages des différentes pièces de la maison agitmosienne. Et ici un livre que j'ai piqué à ma mère l'été dernier, Hen's Teeth and Horse's Toes, de Stephen Jay Gould, car ma mère possède 3 livres de Stephen Jay Gould. Elle m'a, je crois d'ailleurs, confié qu'elle ne les avait pas vraiment lus, ou en tout cas pas en entier. Ce sont des articles en fait, et comme mon fils aîné se passionne de zoologie et de biologie, eh bien j'avais commencé à en lire un petit peu cet été. Et donc on poursuit ce parcours presque aléatoire des rayonnages d'ici en proposant une traduction d'un paragraphe d'un article. Alors Hen's Teeth and Horse's Toes date de 1984 et il s'agit ici d'un article sur les hyènes ou les hyènes. On peut dire normalement le H n'est pas aspiré, bien que tout le monde dise la hyène, normalement il faudrait dire l'hyène. Peu importe, en tout cas c'est en anglais, Hyena. Il s'agit donc du chapitre 11 qui s'intitule Hyena Myths and Realities, les mythes et les réalités. À la page 154, on trouve donc ce paragraphe. The mystery of male mimicry in female hyenas may be solved in large part by recognizing these fundamental facts of developmental anatomy. We know from the work of Racy and Skinner that female hyenas maintain high levels of androgenic hormones. We may therefore conclude that the striking and complex peculiarities of sexual anatomy in female spotted hyenas are simply, indeed almost automatically produced by a single underlying effect, the secretion of unusually large amounts of androgens by females. Et donc sur cette proposition à brûle-pourpoint dans le bureau de la maison d'Agitmo, la première difficulté, ou la seule en fait vraiment qui me frappe, c'est la traduction, n'ayant pas de connaissance biologique, c'est pour moi, c'est la traduction de androgenic hormones et de androgens. Alors est-ce qu'on dit des androgènes et des hormones androgènes? C'est ce que je vais proposer, mais c'est sans garantie. Le mystère du mimétisme mâle chez les hyènes femelles, ou chez les hyènes femelles, may be solved in large part, peut être résolu, alors pour la majeure partie peut être en majeure partie résolu, by recognizing these fundamental facts of developmental anatomy, en reconnaissant ces éléments fondamentaux de l'anatomie du... Alors est-ce qu'on va traduire en disant développement anatomique, ou est-ce qu'on va vraiment en faisant une double transposition de l'anatomie, developmental anatomy, c'est-à-dire ça va être la science de l'anatomie qui est liée à la théorie du développement. N'oublions pas Stephen Jay Gould, j'en ai pas parlé, mais c'est une voie majeure du néo-darwinisme, donc de l'anatomie du développement. Donc là encore un nouvel exercice avec un domaine dans lequel je ne suis pas du tout spécialisé, le vocabulaire scientifique, biologique. We know from the work of Racy and Skinner, les travaux de Racy et Skinner nous ont appris that female hyenas, que les hyènes femelles maintain high levels of androgenic hormones, ont des taux élevés d'hormones androgènes. We may therefore conclude, on peut donc conclure, ou il nous est possible d'en conclure, that the striking and complex peculiarities, que les particularités marquantes et complexes of sexual anatomy, de l'anatomie sexuelle in female spotted hyenas, des hyènes tachetées femelles, ou des femelles d'hyènes tachetées, are simply, and it almost automatically, produced by a single underlying effect, sont uniquement et presque automatiquement produites par un unique
effet sous-jacent, je sais pas trop, un effet sous-jacent et unique. Je ne comprends pas très bien pourquoi il emploie effect à cet endroit-là. Enfin, c'est lui le scientifique, c'est pas moi. Donc on va surtout pas changer. Par un effet sous-jacent unique, the secretion, la sécrétion of unusually large amounts of androgens by female, la sécrétion par les femelles de quantités inhabituellement importantes d'androgènes. Et je m'arrête là, mais pour vous inciter à lire cet article ou à vous intéresser à la question, je signale que à la ligne suivante, il est question de peniform clitorises, c'est-à-dire de clitoris en forme de pénis. Et sur cette image, sur ces mots suggestifs d'une image, je vous laisse à vos occupations.